Nous allons parler ce matin sur les signes de la présence de Dieu dans une famille. Tu peux le dire à ton voisin s'il est masqué. S'il n'est pas masqué, non. Amen. Nous nous tenons debout. Mon enseignement sera fondé sur la famille de Corneille. La famille de Corneille. Et je salue aussi tous les internautes qui nous suivent, que vous devenez de plus en plus nombreux. Vraiment, merci pour vos encouragements. Acte 10, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Nous sautons, acte 10, 24, une lecture kangourou, comme on dit. Acte 10, 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Nous sautons encore 44 à 48 pour terminer. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, qui est Corneille? Corneille, c'est un Romain, c'est un militaire romain qui était pieux, qui connaissait Dieu. Beaucoup de gens présentent Corneille comme un païen. Corneille est un païen sans être païen. Païen veut dire d'abord toutes les nations excepté Israël. Toutes les autres nations excepté Israël dans la Bible sont appelées des nations païennes. Ainsi, c'est un païen dans ce sens-là. Nous aussi, les Congolais, nous sommes des païens. Tu es un païen. Dans ce sens-là, je suis un païen. Mais sur le plan de la foi, Corneille n'était pas un païen parce qu'il croyait en l'Éternel, il croyait en Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu, il priait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Alors, ce passage ne vient pas nous parler d'un païen sur le plan de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui croit, mais sur une mise à jour de la spiritualité de Corneille. Corneille était sous la loi. Il n'avait pas l'information et la connaissance sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pierre est allé mettre à jour Corneille
au sujet de la grâce. C'était un bon croyant de l'ancienne alliance, mais il devait entrer dans la grâce en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faisait des aumônes, c'est pourquoi il priait. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que Corneille est un colonisateur, c'était un dominateur. C'est la période où Israël était sous le joug romain. Donc c'était un militaire qui était venu en colonisation, mais qui a rencontré le Dieu des colonisés. Alléluia. Dieu, malgré la domination romaine sur le plan de l'armée militaire, pouvait sauver même les dominateurs. Et Corneille est un exemple. Même cet homme qui avait dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, le jour où on avait percé son côté. Ainsi, beaucoup de Romains devenaient des croyants et beaucoup étaient devenus des chrétiens, même si militairement, ils dominaient Israël. Et lorsque Dieu a voulu mettre à jour la spiritualité de Corneille, il lui est apparu au travers d'un ange et il lui a parlé de Pierre, et Corneille enverra des serviteurs pieux, précision. Donc il avait même amené ses militaires à croire en l'Éternel, et c'est comme ça qu'un réveil puissant a commencé dans la maison de Corneille. Et je crois que Corneille a été puissamment utilisé par Dieu pour même amener l'évangile parmi les Romains. Voici une chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Si ta maison n'est pas remplie de Dieu, elle sera remplie du diable. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Soit ta maison est consacrée à Dieu, soit elle est consacrée au diable. Et tu n'as pas besoin de la consacrer par une prière pour qu'elle soit consacrée au diable. Le fait seulement qu'elle soit vide de la présence de Dieu, automatiquement elle sera remplie du diable. Nous disons que le naturel n'aime pas le vide et le spirituel également n'aime pas le vide. Si ta maison n'est pas remplie de la présence de Dieu, elle sera remplie de la présence du diable. Si ta maison n'est pas visitée par des anges, elle sera visitée par les démons. Si ta maison n'est pas saturée du Saint-Esprit, elle sera saturée des esprits impurs. Ainsi, frères et sœurs, cet enseignement, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Tu dois prendre cette parole, croire en cette vérité, la pratiquer afin que ta maison soit remplie de Dieu. Lorsque nous étudions l'histoire de Corneille, nous voyons une première chose, un signe. Le Seigneur a envoyé son serviteur Pierre dans la maison de Corneille. Voici le premier signe d'une maison remplie de la présence de Dieu, c'est que Dieu y envoie ses serviteurs. La plupart des temps, nous pensons que Dieu n'envoie que dans des familles liées, possédées, ses envoyés, ses serviteurs. Non, même dans les maisons remplies de sa présence. La maison de Corneille était tellement remplie de Dieu que Dieu a parlé à Corneille pour qu'il puisse inviter son serviteur à y préciser l'évangile de Christ. Est-ce que Dieu envoie dans vos maisons ses serviteurs? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Quelqu'un qui frappe à votre porte et qui dit que Dieu l'a envoyé. Je ne parle pas des faux serviteurs de Dieu, je parle des vrais serviteurs de Dieu. Envoyés, mandatés spécialement pour vous. Vous savez, c'est une preuve que Dieu vous connaît. Je connais un prophète qui est au Burundi. Il a quitté le Burundi et il m'a dit, Dieu m'a donné un message pour ton fils. Il a pris un avion, il est arrivé à Kinshasa parce qu'il avait une prophétie seulement pour mon fils. Et je lui ai amené mon fils, il était très jeune en ce temps-là, et il lui a dit, Dieu t'a appelé. Il n'a pas seulement appelé ton père, mais il y a aussi un appel de Dieu sur toi. Depuis toujours, je savais que mon fils était appelé à servir Dieu, et je lui en parlais, mais il ne prenait pas au sérieux. Mais ce qui est bizarre, lorsque ce prophète seulement a parlé à Oracle, et il lui a dit qu'il avait l'appel de Dieu, depuis ce jour-là, il était conscient, il est devenu conscient de sa mission spirituelle. C'est que je ne pouvais faire, lui, il l'a fait. Et Dieu savait qu'il fallait qu'un homme de Dieu aille
dans ma maison, viennent dans ma maison pour confirmer ce que Dieu m'avait dit et ce qu'il avait déjà dit. Frères, sœurs, lorsque Dieu agrée une maison, il y envoie ses serviteurs. Il a envoyé Élisée dans la maison de la Sunamite. C'était une femme qui craignait Dieu. Et il y a envoyé afin de résoudre le problème de sa stérilité. Les hommes de Dieu véritables ne se promènent pas pour se promener. Tu ne verras pas un vrai serviteur de Dieu chez toi comme ça au hasard. Non, frère. Ils sont conduits par l'Esprit. Ils sont dirigés par l'Esprit. Et la saturation de Dieu dans une maison peut attirer un homme de Dieu. Deuxième signe, le respect pour les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, qui n'était pas resté chez lui, mais qui est allé au-devant de lui, signe de respect, tomba à ses pieds et se prosterna. Qui? Corneille. Peut-être c'était un colonel, peut-être c'était un lieutenant, peut-être c'était un général. Mais déjà, il était supérieur à Pierre sur le plan social. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et lui, c'était un militaire. Pierre, c'était un juif dominé. Mais lui, c'était le dominateur romain. Mais en dépit de cela, il n'est pas resté chez lui à la maison. Il est sorti vers Pierre et il s'est prosterné. Et encore, je répète, les vrais serviteurs de Dieu. Pierre, lorsqu'il reçoit l'honneur qui est dû à Dieu, refuse disant, je suis un homme comme toi. Mais Corneille révèle un respect pour les serviteurs de Dieu. Voici un signe d'une maison remplie de Dieu. On respecte les serviteurs de Dieu. On ne passe pas son temps à parler du mal des hommes de Dieu et on reçoit les hommes de Dieu avec honneur. Frère, j'aimerais vous donner un conseil. Si tu n'es pas prêt à honorer un homme de Dieu, ne le reçois et ne l'invite jamais chez toi. Ça maudit parce que c'est un ambassadeur. Certaines guerres ont été déclenchées par un ambassadeur qui était mal reçu. Tu reçois l'ambassadeur des États-Unis, tu le maltraites, tu vas voir les Marines débarquer chez toi parce que tu n'as pas respecté l'ambassadeur. Et lorsque tu ne reçois pas l'ambassadeur de Dieu avec respect, tu auras une guerre avec celui qui l'a mandaté. Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de tous les scandales qu'il y a, les gens se sont donné le droit de juger les hommes de Dieu comme s'ils les avaient établis. Ne tombez pas dans ce piège, frère. Tu n'as pas appelé l'homme de Dieu. Et ce n'est pas toi qui le jugeras. Si il a l'onction et il est appelé de Dieu, tant que Dieu l'appelle serviteur, toi tu ne peux pas dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu.